Marc Espier, maître de conférence des universités en oncologie, responsable du Centre des maladies du sein de l'hôpital Saint-Louis. Il y a à peu près 50 000 femmes qui sont atteintes tous les ans du cancer du sein. C'est le premier cancer chez la femme. Et c'est pour ça que c'est un réel problème de santé publique, puisqu'actuellement encore 11 000 femmes en meurent par an. On a remarqué qu'il y avait des différences de niveau de risque de cancer en fonction des pays. Donc il y a peu de cancers du sein au Japon et dans les pays en développement, il y en a beaucoup en Amérique du Nord et dans les pays d'Europe du Nord. Et quand on s'est intéressé aux migrations, eh bien par exemple les Japonaises qui migrent aux États-Unis, en une génération, elles ont le même niveau de risque que les Américaines entre guillemets de souche. Donc ça prouve bien que l'environnement au sens large est très important dans la genèse du cancer du sein et l'alimentation fait partie de cet environnement. On va dire qu'il faut probablement privilégier une alimentation de type méditerranéenne par rapport à une alimentation anglo-saxonne ou d'Europe du Nord. Donc éviter probablement l'association gras plus sucre et privilégier une alimentation plus riche en fruits, en légumes. Toute matière grasse confondue, on ne trouve pas d'augmentation du risque de développer un cancer du sein. Cependant, certaines matières grasses contenues dans les préparations industrielles, les matières grasses hydrogénées, sont peut-être plus à risque par rapport au développement ultérieur d'un cancer du sein. Donc il faut probablement éviter de manger trop de préparations industrielles. L'alcool augmente le risque de développer un cancer du sein, notamment probablement, j'ai failli dire, les cuites de fin de week-end. Donc c'est compliqué le rôle de l'alcool parce que dans l'alcool, il y a différentes choses. Il y a le vin, il y a la bière, il y a les alcools forts qui n'ont probablement pas exactement le même rôle par rapport au risque de cancer du sein. Donc il faut éviter les cuites de fin de week-end et il faut certainement avoir un apport en boissons alcoolisées modéré. On a longtemps travaillé et réfléchi aliment par aliment en disant c'est les fibres, c'est les glucides, c'est les protéines, c'est tel type de matière grasse. Or, en fait, dans son assiette, on a l'ensemble de ces aliments. Donc, ce qui est important d'étudier, ce n'est pas tellement nutriment par nutriment, mais c'est par mode alimentaire. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de développer des modèles d'analyse de ces modes alimentaires pour voir si on peut trouver des corrélations entre tel type de mode d'alimentation et la survenue ultérieure d'un cancer, et notamment du cancer du sein.